Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les grands titres. Signature de la deuxième phase d'un accord de partenariat entre la France et le Mali, 12 milliards destinés aux 4 régions Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. La justice égyptienne a confirmé hier la condamnation à mort de 10 jeunes égyptiens. Foot européen, les prétendants au titre en Espagne ont tenu leur rang en France. En revanche, le PSG et le Monaco n'ont pas bien progressé dans le classement. Signature d'un accord de partenariat entre la France et le Mali, 12 milliards de francs CFA. C'était hier au ministère des Affaires étrangères. Le montant est destiné aux 4 régions, Tombouctou, Gao, Kidal et Mopti. Ibrahim Adjawiakoui. Cet accord de 12,5 milliards de francs CFA est la deuxième phase de convention entre notre pays et la France. 3 milliards de nos francs sont injectés par l'Union européenne et 650 millions de francs CFA par la République du Mali. La convention vise à financer des projets de développement dans les régions de Mopti, Tombouctou, Todeni, Gao et Kidal. Le projet financera la réalisation d'infrastructures, petites ou moyennes, la mise en œuvre et impact rapide dans les régions du Nord et du Centre. Ces infrastructures seront destinées à améliorer les conditions de vie des populations et en particulier de celles qui sont le plus isolées en raison notamment de l'insécurité. Le gouvernement du Mali, représenté par ses ministres des Affaires étrangères, celui de l'action sociale et humanitaire et leurs homologues des Maliens de l'extérieur, ces projets ainsi financés visent tous à pérenniser et à renforcer les actions entreprises par l'accord de paix et de réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Contribuer à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, particulièrement son annexe 3, participer au retour de la paix et de renforcer la sécurité dans les zones ciblées, de permettre également l'investissement public dans les zones fragilisées par le conflit où l'État est peu présent et favoriser aussi le retour de la légitimité de l'action publique, soutenir le redémarrage de l'activité économique dans les zones ciblées à travers la réalisation d'investissements et de soutien au développement d'activités génératrices de revenus. À titre de rappel, la première partie de ces deux conventions ont permis en 2015-16 la réalisation de 15 infrastructures dans la région de Kidal. La justice égyptienne a confirmé hier la condamnation de 10 jeunes égyptiens qui ont participé dans la bousculade dans un stade de football. Plus de 74 personnes ont été tuées. Khalif Hamed. C'est par des cris de réjouissance que les mamans des victimes ont accueilli le verdict de la Cour de cassation égyptienne. Elle a confirmé hier lundi 20 février la condamnation à mort de 10 hommes ayant provoqué une bousculade dans un stade de Port Saïd Nord-Est dans laquelle 74 supporters avaient été tués en février 2012. Cette nuit, l'équipe locale Al-Masri a battu les Stars Kerot Al-Ali. Dans la foulée, selon les témoignages recueillis à l'époque, plusieurs supporters d'Al-Ali sont tombés ou ont été poussés des tribunes par des supporters d'Al-Masri qui envahissaient la pelouse. En outre, des 10 condamnés à mort, une trentaine d'autres hommes accusés d'avoir participé à ces violences ont vu leur peine de 5 à 15 ans de prison confirmée en cassation. Parmi eux, l'ancien chef de la police de Port Saïd qui a écopé de 5 ans de prison. Le convoi du chef du gouvernement d'Union nationale libyen Fayez al-Sarraj a été attaqué hier à Tripoli. Le Premier ministre n'a pas été touché. L'information est donnée en détail par Ashraf Toulti, le porte-parole du gouvernement d'Union nationale libyen GNA. Dans un communiqué, a fait savoir que le Premier ministre Fayez al-Sarraj, dans un convoi avec le chef du Conseil d'État et celui de la garde présidentielle, a été atteinte par des balles alors qu'il traversait le quartier d'Abou Salima dans des véhicules blindés. Le porte-parole a informé que le Premier ministre se porte bien et qu'il n'a pas été touché. Les auteurs des tirs n'ont pas été identifiés et une enquête a été ouverte. Les affrontements entre milices rivales sont fréquents à Tripoli où le gouvernement d'attente nationale soutenu par les Nations Unies peine à imposer son autorité. Le soldat franco-israélien Elor Azaria qui a abattu un Palestinien alors qu'il était blessé et à terre a été condamné à 18 mois de prison ferme ce matin. Pour la seconde fois, le siège du Front National en Nanterre a été perquisitionné hier
dans le cadre des soupçons d'emploi fictif d'assistance au Parlement européen. Khalif Hamed. La perquisition a eu lieu au siège du Front National FN à Nanterre, Haut-du-Seine. Conduit par des juges d'instruction du pôle financier de Paris, les policiers ont procédé à la copie des disques durs, des ordinateurs de 2 assistantes de Marine Le Pen, dont celui de Catherine Griset, a précisé un des avocats du Front National, Marcel Secaldi. Le parti de l'extrême droite, dont la chef est au Liban, parle d'une campagne médiatique pour dénigrer son image et l'empêcher d'arriver au deuxième tour. Cette enquête fait suite à un rapport de l'Office européen de lutte contre la fraude qui a conduit le Parlement européen à réclamer à la présidente du FN le remboursement de près de 300 000 euros, 1 milliard de francs CFA. Marine Le Pen a assumé le fait d'avoir salarié son garde de corps, Thierry Légier, et sa chef du cabinet, Catherine Griset, en filmant qu'il assistait à la fois au Front National et au Parlement européen. Le président américain Donald Trump a un nouveau conseiller à la sécurité. Son nom est H.R. McMaster, Adjaratou Ouattara. Il a lui-même fait l'annonce aux journalistes dans cette vidéo. Le président Donald Trump a nommé le général H.R. McMaster son nouveau conseiller à la sécurité nationale après une semaine. Je voulais annoncer que nous avons travaillé très sérieusement tout le week-end, très dur. Le général McMaster va devenir mon conseiller à la sécurité nationale. C'est un homme avec une incroyable expérience et un incroyable talent. Ce général est un homme qui a déjà servi sur le front de l'Afghanistan et de l'Irak. Selon plusieurs spécialistes, c'est un fait stratégique. Il remplace ainsi Michael Flynn à ses postes clés. Ce dernier a été contraint de rendre sa démission après l'éclatement d'un scandale dû à ses échanges avec les Russes sur des questions de sanctions avant même sa prise de fonction. Sport foot européen, les prétendants en titre en Espagne ont tenu leur rang. En revanche, en France, le PSG et le Monaco n'ont pas progressé dans les classements. En Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n'a pas su trouver les solutions face à Toulouse. Dimanche soir au Parc des Princes, 0 but partout, un nul qui fait les affaires de l'AS Monaco, qui conserve 3 points d'avance en tête de la Ligue 1 malgré son faux pas face à Bastia. Un but partout vendredi. Du coup, la belle opération du week-end est pour Nice. Les Aiglons se sont imposés sur la pelouse de Lorient 1-0, récolte une égalité de points avec le Paris Saint-Germain, deuxième avec 10 buts d'écart et ne pointe plus qu'à 3 longueurs de la tête. Mauvaise affaire pour Saint-Etienne, battu à Montpellier 2 buts contre 1 et qui voit Marseille et Bordeaux revenir à hauteur. Les Phocéens ont battu Rennes 2-0 tandis que les Girondins se sont imposés face à Guingamp 3-0. Pas de chamboulement en tête de la Liga où les 4 premiers ont obtenu 3 points supplémentaires dans leur quête du titre. Le Real Madrid leader a fait le job face à l'Espagnol Barcelone 2-0 tandis que le Barça a dû s'en remettre à un penalty de Messi en toute fin de match pour arracher un succès crucial face à Leganés 2 buts contre 1. Derrière, l'Atlético s'est baladé à Dijon 4-1 et le FC Séville a surclassé Eibar 2-0. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, surtout les téléspectateurs de Ségou et Bamako Amdalaï. Bonne suite de programme sur votre chaîne.